Bonjour, je me trouve à Puget-Théniers dans les locaux du foyer rural Cépage qui ont été relookés en Media Lab. J'abandonne pour l'occasion ma casquette de directrice de cette structure pour endosser celle de journaliste et tenter de passer un moment ensemble pour comprendre un peu mieux ce qu'est le foyer rural Cépage et les différents services qu'il propose. Avec moi pour s'atteler à cette tâche, Jean-Marc Dalmasso, qui est directeur adjoint du foyer rural Cépage, Robert Velay, qui est maire de Puget-Théniers, Jocelyne Delcampo, aide-soignante à Puget-Théniers, Agnès Paponne, qui est agricultrice à Puget-Théniers, Sylvain Guillot, qui est chef de gare, et Élise Béril, qui est infographiste et maman de beaux enfants. Je disais que nous allons essayer d'expliquer un peu ce qu'est le foyer rural Cépage qui exerce ses activités en milieu rural à Puget-Théniers dans un milieu donc rural de moyenne montagne et qui répond donc à certaines problématiques. Jean-Marc, tu es à l'origine de la création de ce foyer rural Cépage il y a une trentaine d'années. Est-ce que tu peux nous dire quels étaient les besoins qui avaient été identifiés au départ et pourquoi avoir créé ce foyer rural ici, à Puget-Théniers? Oui, le foyer rural Cépage a été créé en 1987 et dès le début des années 90, nous avons souhaité nous mettre en prise avec un territoire pour mener des expérimentations et Puget-Théniers a été le choix définitif. Ce qu'on avait constaté à l'époque, c'était qu'il y avait un cruel défaut de présence des administrations sur place. Il fallait souvent aller en ville pour pouvoir faire un papier et c'était très pénalisant pour les populations locales. Donc c'est vrai qu'une des premières actions du foyer rural Cépage, pardon, ça a été de mettre en place un espace rural emploi-formation sur le territoire pour essayer de rapprocher un petit peu en quelque sorte les administrations des citoyens. Voilà un petit peu le démarrage du foyer rural Cépage avec autour des actions par rapport au patrimoine et par rapport surtout donc au patrimoine local pour essayer de le faire connaître et de le faire apprécier par les gens. Nous avions notamment fait une action assez remarquable sur la statue d'Aristide Maillol. Donc l'EREF est parmi l'une des premières activités qui a pu être mise en place au foyer rural Cépage. Et aujourd'hui, il se poursuit. C'est toujours le cas. Il y a toujours ce service qui est proposé aux populations sous l'entête de relais de service public. Donc c'est aujourd'hui relais de service public qui a une particularité à Puget-Théniers puisque ce relais de service public est ici géré par les deux structures, donc le foyer rural Cépage d'un côté et la mairie qui porte une partie de ce relais de service public. Alors Robert Velay, tu es maire de Puget-Théniers et tu es en prise directe évidemment avec les besoins et les attentes des citoyens. Ça représente quoi pour toi d'avoir sur ce territoire un relais de service public géré de cette manière-là? Moi, je pense que premièrement, nous, on gère vraiment la partie très technique des permis, des papiers vraiment officieux, parce que bon, je pense que c'est bien que ce soit une mairie qui le fasse, mais après, je pense que la complémentarité des deux se fait très bien. Bon, chacun est sur sa partie. Bon, on a mutualisé un certain nombre de moyens. On a déjà la chance d'habiter dans le même endroit à peu près, quoi, puisque c'est vrai que quand on avait eu la chance de refaire cette maison des services publics, puisque c'était pas une mairie quand on l'a construite, hein, elle a vraiment fait partie de documents officiels qui attestaient que c'était une maison de services publics. Bon, c'est vrai que l'apport à la population, c'est quand même une proximité pour les permis de conduire, les passeports, les cartes d'identité. Donc c'est vrai que les documents administratifs, même si ça donne quand même une surcharge de travail, parce que aujourd'hui on fait des permis, des passeports pour Valberg, alors qu'en haut ils ont ce qu'il faut. Mais bon, les gens viennent ici parce que bon, on a peut-être du personnel qui sait
plus formé, qui est plus habitué, qui est plus souple, quoi. Mais bon, moi je crois que c'est quand même un label pour la commune, et c'est dommage de le perdre, quoi, parce que aujourd'hui Puget s'est référencé comme un bourg-centre, où on apporte un certain nombre de services à la population qui n'est pas ailleurs, quoi. Voilà. Et bon, on est au centre de l'Interco, même si l'Interco c'est pas la panacée, on rend quand même un vrai service à la population, et autant vous que nous, quoi. Je crois qu'il faut jouer sur la complémentarité, quoi. Tout à fait, donc c'est une complémentarité qui est particulière et exemplaire, puisque ça n'existe pas d'une autre manière, hein, cette gestion de relais de services publics, et donc une belle complémentarité entre les services qu'on peut trouver donc sur tout ce qui est services rendus au nom de l'État, et sur tous les services qui sont rendus du côté foyer rural cépage par rapport aux différentes administrations, que sont la caisse d'allocation familiale, Pôle emploi et autres activités. Et donc justement par rapport à ces différents services, parmi vous et au-delà des actions que vous pouvez avoir eues en direct, est-ce qu'il y en a est-ce que vous avez utilisé certains des services du relais de service public pour vos démarches liées à l'emploi ou pour la caisse d'allocation familiale, ou est-ce que c'est autre chose que vous avez utilisé? Oui, Jocelyne, toi tu... Oui, effectivement, j'ai utilisé par rapport à la CAF. Donc, j'ai été très bien renseignée par Khaled et j'étais très satisfaite, bien sûr. Et oui, merci. Et aussi, par contre, autre chose, moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'était les conférences qui ont été données, qui se passaient à la médiathèque, ou bien les réunions qu'il y a eu soit à la salle des fêtes, quand c'était sur l'agriculture, le fait qu'il y ait eu des agriculteurs pour l'installation des agriculteurs, ou tous ces développements-là, là, vous étiez très présents. Et aussi, quand il y a eu des réunions politiques, qu'on s'est retrouvés à la salle de la mairie, que vous avez fait venir des candidats, que ce soit aux élections européennes, c'est super intéressant, quoi. Voilà, on a ça sur place. Je te remercie de faire... Je te dis tout d'un seul coup. Je te remercie de faire le lien, parce que tu me permets de passer à une autre des activités du foyer rural cépage, et qui est, alors il y en a eu plusieurs dans celle que tu as citée, mais déjà sur l'université populaire rurale Auguste Blanqui. Tu as parlé des conférences et des ateliers des agriculteurs, et justement, alors du coup, on va peut-être passer la parole à Agnès, parce qu'elle a été particulièrement active au sein de l'université populaire rurale Auguste Blanqui, dans le cadre effectivement des ateliers et des activités mises en place. Agnès, tu nous dis un peu ton expérience de l'université populaire? Avant, juste, moi je rebondirais sur l'autre aspect de la maison de service public, c'est qu'en tant qu'agriculteur, on n'est pas à faire de déplacement pour faire les démarches télépac, et que c'est très obscur et difficile à faire soi-même. Donc le fait d'avoir l'accompagnement du personnel qui se déplace de Nice, qui vient jusqu'ici pour nous aider à le faire, c'est sans prix, c'est vraiment appréciable. Donc on est, nous, très reconnaissants d'avoir cette possibilité-là. Maintenant, par rapport au foyer rural et les ateliers se nourrir en montagne, ça nous a permis, nous, agriculteurs, de se rendre compte qu'il y avait un besoin ici dont on n'était pas forcément tous conscients, un besoin et une envie de se former sur l'alimentation et la production locale, et le besoin de répondre à cette demande locale et de trouver un moyen d'y répondre de façon cohérente pour autant les agriculteurs et la population demandeuse. Et donc la création du collectif de la coopérative Biodici a été vraiment l'issue de ces ateliers, et ça nous a permis d'avoir le deuxième du département, point de vente collectif, un lieu où nous vendons collectivement à tour de rôle nos productions, toutes locales, produites à moins de, ou plus loin, je pense, 50 km du village, et de répondre aux besoins des citoyens qui cherchaient à se nourrir en montagne et à trouver une alimentation de qualité. Merci Agnès, ça donne un bon aperçu de ce que c'était ces ateliers, et de ce qu'on pouvait trouver à l'intérieur, de ce qu'on peut toujours continuer à trouver à l'intérieur de l'UPRAP, donc des conférences, mais aussi des ateliers qui peuvent déboucher sur de la création d'activités. L'agriculture, justement, alors ça va me permettre de rebondir là encore sur une action un peu différente, mais toujours avec ce fil rouge et ce lien entre les différentes activités, et qui est le chantier école dont tu as pu bénéficier, Sylvain, où tu as été stagiaire, puisqu'il s'est agi de proposer une formation donc de longue durée
qui permettait d'affiner un projet professionnel et qui avait comme particularité de s'appuyer sur l'agriculture biologique, justement, avec le partenariat Biodici, et de pouvoir offrir cette formation aux demandeurs d'emploi du secteur. Tu veux nous dire 2 mots de cette formation ? Oui, en fait, ce qui était bien dans cette formation, c'est qu'on a appris à planter, comment dire, cultiver, voilà, et à savoir faire des choses qu'on savait pas, quoi. Et on était en groupe, ce qui était bien aussi, c'est d'apprendre. Côté collectif. Voilà, collectif. Et voilà, quoi. Oui, toutes les cultures qu'on faisait, on était contents parce qu'on ramenait tout, quoi. Je veux dire, on était contents de planter de A à Z. Voilà, et de récolter. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ce Media Lab, de cet outil ? Parce que au cours de la formation, il y avait évidemment l'agriculture biologique, et ce chantier que vous avez développé, mais il y avait aussi toute une partie sur l'acquisition de compétences, alors pour certains en français, en maths, travailler le projet professionnel, et puis il y avait l'acquisition de compétences en informatique. Et donc je me souviens de vous qui aviez travaillé un PowerPoint pour présenter ce que vous faisiez sur le territoire, pour le présenter aux habitants, pour le présenter, enfin que les gens puissent savoir ce qui se passe. Est-ce que tu penses qu'on aurait pu utiliser ce genre d'outil pendant la formation ? Ah oui, on aurait eu cet outil, oui. Ça aurait été, oui. Bon, on a fait avec ce qu'on avait, mais ça aurait été bien, ça, c'est clair. Ça aurait été sympathique. Ouais. Ouais. Et l'espace Eric, que l'on trouve dans la maison de service public. Donc Agnès, tu en as parlé tout à l'heure, puisque tu as dit qu'en tant qu'agricultrice, vous aviez utilisé le fait de pouvoir déclarer les surfaces et autres éléments à faire. Et donc ça, c'est aussi un service différent qui est rendu au foyer rural Cépage et qui est l'espace régional Internet citoyen, donc qui permet, alors on ne va peut-être pas non plus y passer 2 heures, puisqu'on a fait un reportage il y a 2 jours avec les usagers de l'ERIC, donc qui pourra être visionné. Mais du coup, ça me fait penser à toi, Élise, parce qui est tout le temps en train de pianoter, d'envoyer plein de liens. Toi, peut-être tu sauras bien faire le lien entre Media Lab et tous ces outils numériques avec un projet que tu es en train auquel tu participes et qui est l'Université populaire de Paran. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est cette université populaire de Paran et qu'est-ce que, par rapport à ce territoire puget-thénier, qu'est-ce que ça peut avoir de particulier ? Alors moi, je suis une nouvelle arrivante en fait avec Puget-Thénier, depuis 1 an et quelques mois maintenant, et j'avoue que tout de suite, on a été très impressionnés avec mon compagnon de la variété, la diversité des associations, leur richesse et leur qualité. Il y a évidemment les associations sportives qu'on peut trouver dans d'autres communes, mais il faut avouer qu'ici, porté par le Cépage, il y a des choses qui sont assez différentes, innovantes, avec toujours cette vision citoyenne. On a l'impression que le souci est vraiment de partir quand même des besoins qui sont de la population locale et d'essayer de fournir du service, mais toujours en interaction. Et on m'a parlé assez rapidement du projet, donc en plus Cépage, je suis bourguignonne, donc ça me parlait. Forcément. On m'a parlé assez rapidement du projet, donc Université populaire des Parans. J'ai pianoté, un bon geek, et j'ai donc découvert que c'était un projet qui existait dans une 30aine de villes en France, dont à Puget. Étonnement, stupéfaction. Donc le projet vient du constat que les parents ont beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances qui ne sont absolument pas reconnues, ni par les institutions, ni vis-à-vis de l'enseignement. Voilà, les parents sont indispensables, mais absolument invisibles. Or, toute la transmission, toute l'éducation, toute la transmission, il y en a quand même une bonne part qui se fait par les parents et qui est totalement méconnue parce que ça passe que par oral. À partir du moment où c'est uniquement de l'oralité, c'est difficile d'en savoir un peu plus. Et donc le projet de l'Université populaire des Parans, c'est de mettre ensemble des parents pour porter un projet de recherche universitaire
avec l'appui, le soutien d'un universitaire. Donc c'est vraiment un travail de recherche. Nous, on s'est attelé au thème de la co-éducation. Donc j'ai pris le chemin en route, j'ai pris le thème qui était déjà proposé. Donc on commence à faire des enquêtes de terrain, on rédige, on utilise pas mal d'outils numériques pour ça, puisque nous sommes quand même sur différentes communes. Or, il y a de merveilleux outils sur Internet qui permettent de travailler ensemble en étant à distance. Donc j'avoue que c'est très étonnant et épatant de trouver une telle diversité, de pouvoir s'inscrire dans autant de projets passionnants. Et en plus, petit bonus pour nous, ça nous a inscrits très très rapidement dans le territoire. On a appris à faire connaissance avec beaucoup de monde très rapidement et de se sentir citoyen et acteur immédiatement, ce qui est vraiment très valorisant et très agréable. Alors, tu veux dire quelque chose? Simplement une petite précision pour Élise, moi qui aime le bon vin aussi, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on avait fait le choix à l'époque de cépage, mais cépage, ça veut bien dire culture, économie, patrimoine, animation et groupe d'études, et donc on retrouve un peu tout ça dans toutes les actions que l'on mène. Ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est ton étonnement par rapport à l'université populaire de Paran, où tu dis que tu as pianoté, que tu as vu qu'il y en avait une trentaine de villes, dont Puget-Théniers, extraordinaire, qui est une UPP à Puget-Théniers. Il y a un autre dispositif qui est porté par le foyer rural Cépage et qui étonne beaucoup, c'est le centre d'information Europe Direct. Ça étonne parce que c'est un réseau qui est européen. Il y a en moyenne 2 centres d'information Europe Direct par région. Et dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y en a 2. Donc il y en a un qui est situé à Marseille et l'autre qui est à Puget-Théniers, donc au foyer rural Cépage. Et donc qui est ancien, hein, puisqu'il date aussi il date du milieu des années 90. Et il a été créé un peu dans ce qui était ce qui aurait pu être le prédécesseur de l'UPRAV, hein, parce que c'était un groupe de femmes journalistes françaises et italiennes qui réfléchissaient ensemble et qui ont décidé de porter ce centre d'information qui aujourd'hui s'appelle Centre d'information Europe Direct. Robert, tu as été directement lié récemment au Centre d'information Europe Direct, puisqu'on a pu organiser ensemble, dans le cadre des élections européennes, un débat. Donc c'est l'Europe à Puget. C'est assez amusant, non, d'amener l'Europe à Puget-Théniers quand c'est quelque chose de si éloigné des citoyens. Oui, non, mais je reviens un peu sur l'interrogation de madame. C'est vrai qu'à Puget, on a toujours tendance à se mésestimer et à se sous-estimer, alors que bon, on n'a pas à rougir, on a des outils, on a ce qu'il faut, et je crois que c'est tout à l'initiative de tout le monde. Bon, c'est vrai que ce débat sur l'Europe, c'était la première fois qu'on le faisait. Il y a eu quand même un certain succès, puisque la mairie était pleine, donc, et ça a permis d'un peu expliquer l'Europe, parce que c'est vrai qu'on a des élections où on comprend peu de choses. Hein. Bon, on a vu le résultat des européennes. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que des initiatives à la base sont nécessaires pour reprendre un peu toute cette confiance des gens envers les élus, envers le monde politique. Parce qu'aujourd'hui, le monde politique, bon, tous les élus, c'est des voyous, alors que c'est pas vrai, quoi. Il y en a quand même quelques-uns peut-être, mais la grosse majorité, non, quoi. Voilà, non, c'est sûr que c'était un débat intéressant, puisque vous avez réuni quand même un certain nombre de têtes de liste des européennes. C'était pas si évident de les faire venir à Puget, quoi. Et il y a eu quand même un joli débat, quoi. Donc chacun s'est exprimé avec un timing, puisque vous aviez fait ça avec ce qu'il faut, quoi. Voilà. Bon, je crois que c'est des initiatives qui font parler de Puget, quoi. Et c'est toujours bien, quoi. Voilà. Tout à fait, et tant que tu as le micro, garde-le, parce que du coup, ça va me permettre de rebondir, puisque tu parles de l'information. Et qu'est-ce que tu penses alors de l'utilisation de cet outil, d'avoir un Media Lab à Puget-Théniers? Parce qu'on parle d'information, il y a besoin d'information, faire connaître Puget-Théniers, s'ouvrir sur le monde, faire venir l'Europe à Puget-Théniers. Le Media Lab, ça nous semble... nous, on a été enchantés par la connaissance de cet outil et de se dire ça peut vraiment permettre le lien entre l'ensemble des activités, mais aussi ça peut être un superbe outil sur la commune, sur le territoire, pour faire connaître, pour informer, pour
permettre aux gens de participer. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, non, mais c'est sûr que tout ce qui va dans ce sens-là, c'est toujours intéressant. Bon, après, il faut peut-être aussi se méfier de tout. J'étais aujourd'hui avec une journaliste de ce matin qui me dit mais maintenant, les gens, la presse est en difficulté. Donc, vous avez vu que ce matin, je ne sais pas s'ils vont trouver un repreneur, mais comme on disait avec la journaliste, elle me dit attends, c'est bien, on va chercher de l'information gratuite sur Internet. Mais celui qui la pond, il faut bien qu'il soit payé, quoi. Donc c'est quand même les médias journaux qui pondent l'information et qui après le mettent sur Internet gratuitement. Mais bon, là aussi, je pense qu'il faut être toujours un peu prudent sur les avancées, parce que bon, il faut toujours avoir un peu de méfiance. Mais c'est sûr que quand on a la possibilité de véhiculer de l'information et de l'image sur soi, c'est toujours positif, quoi. Ça peut être que positif, quoi. Bon, je vois pas où pourrait être le négatif, dans la mesure où c'est bien retransmis, quoi. Voilà, c'est tout. Mais bon, je sais bien que c'est le cas. Tout à fait, de la prudence. Et puis c'est pas quelque chose que le CEPAGE peut faire seul. C'est évidemment les citoyens donc qui sont à l'origine de la création de l'information dans le cadre des Media Labs. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez là sur la mise en place de cet outil sur Puget-Théniers? Vous voyez un peu comment on pourrait l'utiliser, à quoi il pourrait servir? On l'a vu dans l'UPP, l'UPRAB, la formation. Non, mais là, dans 3 quarts d'heure, on a un conseil municipal. Ouais. Vous pouvez retransmettre une fois le conseil municipal. Ça pourrait être sympa, quoi. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, Nathalie, le conseil municipal, on voit bien qu'il y a une désaffection du public. Moi, dans les années 95, au début, les conseils municipaux, des fois, il y avait 50 personnes dans l'Assemblée. Mais là, c'est rare ça arrive qu'on ait personne, quoi. Donc, c'est un peu dommage. Le citoyen, il se détend un peu et il se distancie du réel, quoi, du contact, c'est vrai, hein, c'est un peu dommage, quoi. Donc les outils qui peuvent permettre de réactiver, de remettre en contact le citoyen de ce qui se passe, c'est toujours intéressant, quoi. Tout à fait. Si je peux rebondir, moi je trouverais que ça serait une excellente initiative de faire participer plus largement le public et le citoyen, la population au conseil municipal, notamment en permettant des questions ouvertes. Moi, j'ai voulu poser une question une fois à un conseil et ça m'a été très difficile. Ça, c'est une règle de... Je dirais pas dans tous les conseils municipaux, mais de faire une partie participative. Ça, c'est parce que c'est une règle. Non, mais je vais répondre. C'est un conseil municipal, c'est encadré par la loi. Donc, le conseil municipal, les conseillers municipaux s'expriment. Le public écoute et n'a pas droit à la parole. Maintenant, chaque fois que dans le public, il y a eu des débats, à un moment donné, on voulait faire une prison à Puget, à ce moment-là, il y avait du monde. À ce moment-là, le maire interrompt la séance du conseil municipal, il interrompt, et à ce moment-là, c'est une réunion publique dans la salle, là, le public a la parole. Mais après, quand on reprend la séance du conseil, c'est comme ça, quoi. C'est la loi, hein. Dans un conseil régional, c'est pareil, il y a du public, mais il n'a pas droit à la parole. Dans un conseil général, il y a du public, mais il n'a pas droit à la parole, sauf si le maire ou le président du conseil général ou le président de la région interrompt la séance et le mentionne bien par la loi, et après donne la parole au public, et après la reprend. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire un débat du conseil municipal public. Ça, c'est pas possible par la loi, quoi. Mais je pense que cet outil, justement, ça pourrait servir ce que tu dis, Agnès, parce que Robert, tu parlais d'éventuellement pouvoir utiliser le Media Lab dans sa partie télé, parce que Media Lab, c'est différents médias qui vont être utilisés. Donc on pourrait imaginer très bien préparer avec les citoyens une des séances sur une des questions peut-être de l'ordre du jour, filmer la séance, la retransmettre sur les réseaux et à partir de là avoir des réactions des gens qui du coup là peuvent s'exprimer avec des réponses qui pourraient être apportées en respectant tout à fait le cadre légal du conseil municipal, mais en permettant la participation citoyenne de cette manière-là. On peut imaginer greffer après tout ce qu'on veut autour de ça, de pouvoir imaginer dans le cadre de l'UPRAB, peut-être après une conférence, un atelier, un échange sur une question qui aurait été posée et qui a besoin d'être comprise. C'est un outil qui me semble être quelque chose qui permet de faire le lien entre pas mal d'activités et évidemment avec la citoyenneté de manière abordée de manière transversale. Moi, je voulais juste dire, ne serait-ce qu'aux questions diverses, de permettre aux personnes qui veulent assister. Si vous constatez qu'il y a moins de personnes qui viennent se déplacer au conseil municipal, c'est peut-être aussi parce qu'il faut, en tout cas moi, ce que j'en avais compris, c'est que pour pouvoir poser une question aux questions diverses, il faut la poser au préalable. Oui. Et je pense que ce serait d'une ouverture, ce serait de dire, voilà, on va permettre aux gens qui viennent de poser dans les questions diverses
des questions diverses. Et c'est peut-être par naïveté, moi j'ai jamais pratiqué de conseils municipaux avant, mais ce serait peut-être quelque chose qui inciterait les gens à venir, de savoir que s'ils ont une question, ils peuvent la poser. En tout cas, tu ouvres un débat intéressant et je pense qu'on pourrait le lancer. Et alors, je reviens toujours avec mon idée de ces outils, mais je pense qu'on pourrait le lancer d'abord en expliquant aux gens comment ils peuvent participer. Il y a la présence au conseil municipal, il y a s'informer de ce qui se passe. Si on veut poser des questions, il y a une procédure à respecter pour pouvoir poser les questions et obtenir les réponses. Et comment on entraîne un débat derrière, potentiellement Sans vouloir bouleverser toute la légalité en prenant tout à fait, en prenant en compte les attentes. C'est bien ça, hein, c'est un peu l'idée de cette manière de fonctionner. Hein. Il y a des besoins, on est sur la citoyenneté, comment on les analyse et comment à plusieurs on arrive à y répondre et à apporter une réponse qui soit satisfaisante pour tout le monde, tout en respectant évidemment le cadre légal. Jean-Marc. Mais comme le disait Robert tout à l'heure, une retransmission du conseil municipal en direct pourrait tout à fait être envisagée et même avoir à la limite aussi la possibilité pour les citoyens de réagir en direct en ayant en mur le conseil municipal, en mur de SMS en face et pouvoir voir les réactions des citoyens. Pourquoi pas? On peut tout imaginer. Et effectivement, c'est une manière différente d'envisager les choses et puis d'envisager la citoyenneté et la démocratie. Ouais. Moi, j'avais juste une autre chose qui m'était venue, vu que demain il y a l'atelier leader, l'atelier sur la candidature leader. Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train de prendre de l'ampleur dans le territoire. L'année dernière, on a eu un forum sur la ruralité. Je pense qu'il y a énormément d'initiatives et de richesses, comme disait Élise, d'initiatives et de choses qui se passent, qui se prêteraient parfaitement à ce genre d'outils pour aider la diffusion, parce que ce qui m'a troublé l'année dernière, c'est qu'il n'y avait pas une participation énorme dans des choses qui avaient pourtant permis à la population de s'exprimer. Et donc je trouve que diffuser plus largement l'information sur ces outils permettrait à un plus large, plus vaste perspective d'être exprimée par les personnes concernées. Eh bien, c'est une belle conclusion sur ce Media Lab que l'on va essayer de mettre en place. Donc, vous êtes prêts pour l'aventure? On lance un Media Lab à Puget-Théniers avec la réserve, bien sûr, que j'ai entendue on y va doucement, on voit, qui a été posée. Ça vous tente? 100% convaincu. Sylvain? C'est bon. Tu participes? T'es partant? Agnès? Jocelyne? Oui? Toujours partante? Et moi, je suis convaincu depuis longtemps que l'éducation populaire doit se refonder et je crois qu'on est en train de recréer une éducation populaire pour le 21e siècle. Voilà. J'espère je vous remercie beaucoup de cette participation et de ces éclairages très variés que l'on a pu avoir sur les activités du cépage. J'espère que ça permet de mieux comprendre le fonctionnement de cet outil qui est au service de tous et qu'on peut faire le lien un peu mieux entre les différentes activités qui ne sont pas décousues, même si on peut avoir l'impression, parentalité d'un côté, relais de service public, ERIC, Europe Direct et autres. C'est pas décousu, il y a un lien. C'était la citoyenneté, c'est le plus évident, vous l'avez tous dit, dans vos propos, c'est reparu à chaque fois. J'espère qu'on vous a aidé à mieux comprendre ce qu'était le foyer rural cépage et les services qu'on pouvait y trouver et la manière de laquelle on pouvait y participer. Merci beaucoup.